Méditation du 5 juillet, l'or noir. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, amassez des trésors dans le ciel. Matthieu 6, versets 19 et 20. Que ferais-tu si tu découvrais un gisement de pétrole dans ton jardin? Peux-tu imaginer la fortune que tu pourrais gagner avec cette précieuse ressource? Le pétrole est né de la décomposition d'organismes vivants enfouis après le déluge. Les micro-organismes, les températures élevées et le passage du temps ont donné naissance au pétrole et au gaz naturel. Il y a un peu de 100 ans, les êtres humains ont appris à l'extraire, à le raffiner et à l'utiliser pour fabriquer de tout, du carburant au chewing-gum, en passant par les engrais, les pesticides, les médicaments, les plastiques, le nylon, l'asphalte et autres fibres synthétiques. C'est pourquoi le pétrole est devenu l'un des biens les plus convoités au monde. Il est surnommé l'or noir, car ses utilisations et ses avantages sont multiples pour l'industrie et l'économie, mais il a aussi ses inconvénients et ses détracteurs. C'est une source de pollution environnementale, de conflits politiques et sociaux et d'exploitation. Il peut être une bénédiction ou une malédiction selon la manière dont on l'utilise. La même chose se produit avec les biens matériels. Il n'y a rien de mal à avoir de l'argent. Dieu est la source des richesses, voir Deutéronome verset 18. Il nous les a donnés afin que nous puissions en profiter avec gratitude et joie. Mais il faut faire attention à ne pas les laisser devenir notre idole, une fin en soi. Il convient de rappeler que tout ce que nous possédons est temporaire, périssable et éphémère. Seul ce que nous faisons pour Dieu et pour les autres demeure et transcende nos courtes vies. Jésus nous conseille de ne pas accumuler de richesses sur terre, mais au ciel. Il nous a enseigné que notre véritable trésor est le royaume de Dieu et sa justice. C'est pourquoi il nous invite à le chercher comme il s'agissait d'un trésor caché ou d'une perle de grande valeur. Voir Matthieu 13, versets 44 à 46. De plus, cela nous met au défi d'être généreux et de soutenir ceux qui souffrent et sont dans le besoin. Il nous a promis que si nous faisions cela, nous aurions un trésor incorruptible et inépuisable au ciel. Où est ton trésor? Dans les choses terrestres ou célestes? Décide aujourd'hui où tu souhaites investir ta vie. Mais rappelle-toi qu'aucun investissement ne sera plus rentable que le royaume des cieux et aucun trésor plus précieux que le cœur où Dieu habite. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.